Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, on va parler numérique et digitalisation d'un petit locotracteur Rivarossi, référence HR 2878 Sogiola, avec un décodeur Zimo 6 broches, que voici. Voilà. Et ça va être une bonne occasion de regarder pas à pas la digitalisation de ce petit modèle. Qui va ensuite pouvoir être mis en service sur le réseau de Wessenheim et particulièrement dans l'extension, dans l'embranchement privé de l'extension. Donc je suis très heureux parce que déjà j'étais très heureux d'avoir reçu cette petite référence et je suis très heureux d'avoir reçu et d'avoir trouvé un décodeur parce qu'en ce moment avec la pénurie de composants et de décodeurs ça a été un petit peu la course, mais je l'ai trouvé et donc je suis vraiment très content. Donc, eh ben allons-y, on va commencer. Bon, donc avant de commencer, le banc où on va placer les différents éléments, il nous faut notre tournevis électrique. Donc ça, c'est mon wall stick. Et il me faut les différents embouts qui vont être utilisés pour démonter cette petite bestiole. Donc, on va regarder tout de suite. On va déjà ouvrir la boîte, enlever le modèle. Et sortir les différents éléments. Donc, on a tous les détaillages qui sont en dessous. On démonte, on enlève la petite vis qui est en dessous, qu'on va mettre là. Et on a notre modèle qui est ici. Et là, ici, on a une série de pièces détachées. Et on va les regarder tout de suite. L'une des pièces détachées qui nous importe, qui est l'adaptateur que voici, qui va permettre de pouvoir brancher le décodeur. C'est une toute petite pièce. Et là, on va regarder un peu la notice qui n'est pas forcément super explicite, mais qui nous explique un petit peu la marche à suivre pour démonter la bestiole. Donc je vais mettre ça là, ici. Je vérifie que vous voyez bien. Voilà. Je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Et on va commencer à regarder ça là. Alors là, on a des... apparemment, c'est 2 micro-vis qu'il va falloir démonter. Donc, il faut que je trouve un embout qui soit suffisamment fin pour pouvoir démonter ça. Je pense que celui-là fera l'affaire. Donc je vérifie. Oui, c'est bon. Hop. Donc on va y aller tout doucement. Alors je découvre, hein. C'est la première fois que je le démonte le truc, donc là il me fallait une petite pointe pour essayer de pousser cette pièce là. Eh ben c'est pas évident, hein. J'en ai enlevé une. Et de l'autre côté. Oula. Elle a volé. Heureusement que elle n'est pas allée se paumer dans le décor. Pas évident, hein.
Surtout quand on a jamais démonté un truc, c'est toujours un peu particulier, quoi. Oula, dis donc, il y a l'air d'avoir du monde là-dedans. Oh là 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 là. Comment c'est fait cette histoire? Eh ben... Bon, qu'on puisse dire, c'est que c'est le bordel. Donc ça, c'est la petite plaque. Il faut la remplacer par cette grande plaque. Il y a du monde, hein. Il y a du monde là-dedans. Ce que j'espère, c'est que ça sera pas trop large. C'est laquelle, la prise 1? Ah bah on n'est pas sorti du sable avec tous ces gens, hein. Motor. Bon. Faut essayer de deviner où vont les choses. Alors, quand on sait pas, eh ben, on va sortir le multimètre. Donc là, je pousse un peu tout ça. Je me mets en mode multimètre sonore. Voilà. Et on va prendre... Alors, la piste moteur, c'est celle-là. Le plus moteur, c'est celle qui est là. De toute façon, il n'y a que deux sens, hein.
Donc en toute logique, ça doit être comme ça. On va essayer. Hein. Donc c'était bien ça. Et ben, maintenant il n'y a plus qu'à remonter tout ce bordel. Donc là, le truc, il est digitalisé. Bon. Eh ben... on va aller regarder ça sur le réseau, hein. Et voilà, la digitalisation de ce petit locotracteur Rivarossi est terminée. Alors comme vous l'avez vu, ça va nécessiter de faire un peu de rodage et de vérifier s'il n'y a pas de poussière qui s'est mise sur les lames. Et à mon avis, il doit être quand même assez sensible par rapport à la comment ça s'appelle, la présence de micro-saleté sur les voies. Ma petite déception, comme vous pouvez le voir, mais ça c'était un petit peu attendu, c'est que au niveau de la transparence, on voit carrément le décodeur en fait par transparence, donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, vu la miniaturisation de la chose, il n'y a rien de très étonnant. Donc là, on va faire un rodage. Le problème, c'est que le seul endroit où je peux faire un rodage, c'est le circuit principal. Et il y a des endroits un peu inaccessibles. Donc il faut que je vois si je ne vais pas réussir à trouver comment s'appelle, un cercle pour faire mes rodages avec mes anciennes voies de démonstration. Parce que faire ça sur le grand réseau, s'il s'arrête sur une pointe de cœur dans le grill très compliqué qui est au niveau 0, je vais devoir me contorsionner et je vous avouerai que j'ai pas particulièrement envie de faire ça. Donc du coup, il faut que je trouve un petit banc d'essai, que je me fasse un petit banc d'essai avec des coupons de rail pour faire un ovale et donc faire le rodage de cette machine
Et puis je referai un petit peu la lubrification. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à toutes les étapes que vous avez vues dans cette vidéo? Alors, sur le schéma ici, vous voyez, on enlève deux petites plaques et ensuite il faut extraire ces deux plaques sur lesquelles sont vissées les plaques du dessous en fait. Ça c'est un petit peu délicat, surtout pour extraire les plaques du haut, donc j'ai utilisé une épingle. Ensuite après, que dire d'autre? Le fait d'enlever la plaque demi, c'est pas très compliqué. Le fait de mettre le décodeur, c'est un peu plus délicat, parce que ni sur le décodeur Zimo, donc le MX616N, ni sur la plaque de Rivarossi, il y a un détrompeur qui vous dit où est la broche numéro 1. Alors sur la plaque Rivarossi, il est marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais sur le décodeur Zimo, il n'y a pas de petite étoile, de petit machin, donc j'ai été obligé d'utiliser un multimètre en mode testeur de courant pour trouver où était la broche qui correspondait à à la broche moteur, à l'une des deux broches moteurs. Donc voilà, à noter que sur ces décodeurs Zimo, on peut utiliser 6 fonctions et qu'il y en a 4 qui sont pilotables, sur lesquelles il faut faire une soudure. Alors, vu déjà la taille du machin, il faut avoir des fers à souder très très fins, etc. Mais on peut récupérer le plus DCC, enfin le plus VCC, pardon, la masse, plus 4 sorties commutables qui sont sur 4 pads à souder. Et donc, effectivement, c'est un décodeur 6 fonctions. Donc, éventuellement, on peut mettre sur ce petit décodeur, on peut éventuellement mettre des attelages Kreuz. Mais bon, là, c'est se lancer dans de la miniaturisation vraiment très fine. Et moi, à titre perso, vu déjà que les décodeurs en eux-mêmes sont pas super bon marché, j'ai pas forcément envie de me lancer dans la modification d'un décodeur pour pouvoir y ajouter des fonctions. Mais c'est possible. Il y a 2 fonctions de commutation qui sont possibles. Donc du coup, pour les gens qui se sentent qui ont une très bonne vue et qui ont envie d'avoir un peu de fonctions supplémentaires sur des décodeurs comme ça, eh ben, ils le peuvent. Alors après, moi, je ne vous cacherai pas que ce petit wagon, enfin, ce petit locotracteur pour wagon fait plus l'office d'une curiosité qu'autre chose. C'était un petit coup de cœur comme ça, parce que je trouvais que ça pouvait être marrant dans l'embranchement privé. Maintenant, c'est vrai que en exploitation, il faut vraiment un réseau super propre, parce que il est quand même vachement sensible à la propreté des voies, etc. Donc, ça conclut un petit peu la digitalisation et l'unboxing de ce petit locotracteur, moi que je trouve très mignon, hein, il est très mignon, il a une bonne capacité de traction, contrairement à toute attente, parce que là je lui ai mis un wagon Rocco qui était quand même bien lesté, et il le tracte sans trop de problèmes. Par contre, c'est vrai qu'il faut une voie qui soit totalement propre, et à mon avis un peu de rodage pour que le système se fasse. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait des donations sur Tipeee. Merci aussi de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à poser des questions, si vous en avez, dans l'espace commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Witsenheim, et puis parler de modélisme ferroviaire en particulier. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, et portez-vous bien, faites du train, et à très bientôt. Ciao!